l'Europe. Bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire et merci de me recevoir chez vous. Il est 13 h au boulevard triomphal de Libreville. Je me trouve présentement en cette journée de mercredi 17 décembre 2025 au boulevard triomphal de Libreville, au lieu qu'on appelle le triangle d'or, composé du bureau du Sénat, de l'Assemblée nationale, de l'Hôtel des Villes et des installations de la télévision nationale. Je viens de recevoir en effet en cette journée l'information d'une source et l'idée que j'ai consultée dans la nuit au sujet de savoir si oui ou non le ministre Pascal Siffon a été placé à garde à vue au sortir de sa démission de gouvernement hier mardi 16 décembre 2025. En effet, selon cette source bien informée, celui qui convient désormais d'appeler l'ancien ministre du Tourisme a été bel et bien placé en garde à vue hier, après qu'il ait remis au chef de l'État gabonais, Brice-Clotaire Oligui Nguema, sa démission de gouvernement pour rejoindre le Sénat où il venait d'être élu sénateur. Le placement en garde à vue de Pascal Siffon répondrait, selon cette source, à l'ouverture d'une information judiciaire contre lui à la suite des irrégularités, je cite, constatées dans la gestion de la cagnotte de 11 milliards de francs CFA qui avait été mis à la disposition du ministère du Tourisme pour œuvrer au rayonnement du tourisme au Gabon. Bien entendu, l'ancien ministre du Tourisme bénéficie de la présomption d'innocence, mais dans tous les cas, la confirmation de sa mise en garde à vue dans les locaux de la contre-gérance gabonaise est un signal très fort qui tenderait à démontrer que les autorités de la Ve République voudraient se montrer intraitables dans la gestion des données publiques mises à disposition de tout le département ministériel. Pascal Siffon, inspecteur principal des impôts, est un opérateur économique ayant pignon sur une station balnéaire située à la lisière de la commune de Kanda et du Cap Esterias. L'arrivée de M. Pascal Siffon à la tête du ministère du Tourisme avait donné à ce département, jusqu'à-là considéré comme un département de 3e voire de 5e zone, un regain de visibilité. Élu sénateur et désormais placé en garde à vue jusqu'à ce que la justice décide de son sort. Et cette séquence est une séquence qui bouleverse sérieusement la perception que l'opinion gabonaise avait de ce qu'on appelle ici le syndrome de l'impunité dans la gestion des deniers publics. Dans tous les cas, nous suivrons avec une attention particulière cette information et nous reviendrons certainement pour vous tenir informés. C'était Ibrahim Zoumano, en direct du boulevard triomphal de Libreville, mercredi 17 décembre 2025.